Bienvenue dans ce tout premier numéro d'Univers Fashion pour cette année 2021. Une émission spéciale avec un invité spécial de renommée internationale en la personne de Velocostyle. Univers Fashion vous offre des rubriques pour pimenter vos moments et tout de suite nous allons passer au clip le plus fashion. Je veux te prouver que tu ne t'es pas trompé. Je veux te montrer à quel point tu me fais exister. Tu es la seule, d'où tu es la seule. Tu es la seule, chérie, tu es la seule. C'est où celle qu'a fait moi voyager? C'est où celle qu'a fait moi naviguer? C'est où celle qu'a fait moi voyager? C'est où celle qu'a fait moi naviguer? Tu as la bouche qu'il faut, tu as les mains qu'il faut, tu as le cœur qu'il faut, tu as le corps qu'il faut. Qu'il faut, tu as les mains qu'il faut, tu as le cœur qu'il faut, tu as le corps qu'il faut. Tu m'as envoûté lorsque mes yeux sur toi se sont posés. Je n'ai pu résister, car je sais que tu es ma moitié. Tu es la seule, d'où tu es la seule, tu es la seule. C'est où celle qu'a fait moi naviguer? C'est où celle qu'a fait moi voyager? C'est où celle qu'a fait moi naviguer? Tu as la bouche qu'il faut, tu as les mains qu'il faut, tu as le cœur qu'il faut, tu as le corps qu'il faut. Et se faire belle est un choix et nous avons choisi Make Up by Dena.
Salut à tous et bienvenue dans Makeup by Dena. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. C'est votre maquilleuse Dena, voilà, qui vous aime bien et qui vous apporte toujours de bonnes choses pour savoir comment mieux se rendre belle. Aujourd'hui, nous allons parler de comment poser des faux cils naturels. Et déjà, nous allons parler des faux cils naturels de chez Axel Brand, que j'ai dit déjà merci. Merci pour ces merveilleux cadeaux. Ce sont vraiment des cils magnifiques, naturels. Donc quand vous les mettez, vous avez la sensation que ce sont vos propres cils. De ce fait, nous aurons besoin des faux cils et nous aurons besoin d'un tweezer, comme le dit en anglais, ou applicateur en français. Mais moi, j'ai l'habitude de poser avec mes mains. Je trouve que c'est plus facile. Et nous aurons besoin d'une colle. J'ai ma colle de chez Elmo Cosmetics. J'ai ma colle de chez Elmo Cosmetics et mes cils de chez Axel Brand. C'est très facile. Nous allons commencer par poser la colle. Nous allons appliquer la colle sur les faux cils. Et voilà, nous allons patienter 1 minute ou 2, le temps que la colle puisse sécher. On peut faire ça aussi. Voilà, et nous allons passer à l'application. C'est très simple et surtout si vous avez vraiment des cils naturels, des faux cils naturels. Voilà, et après l'application, nous allons patienter pendant 1 minute, le temps que ça sèche bien et que ça prenne bien. Vous voyez déjà l'effet. Vous pouvez le porter pour une journée, une soirée, donc ça élimine, ça donne encore plus de beauté pour notre make-up. Ça embellit le make-up, je dirais. Et voilà, je peux ouvrir les yeux. Voilà. Et après, nous pouvons rehausser encore ce maquillage en appliquant un eyeliner. Pour plus de punch, comme on dit en anglais. Et voilà. Je ne sais pas comment vous trouvez, mais moi je trouve que c'est juste magnifique. Et je voulais parler aussi de ces rouges à lèvres, toujours de chez Axel Brand. Pour couronner le tout, on peut rajouter un rouge. Comme on n'a pas chargé les yeux, il y a juste les cils, on peut rajouter du rouge pour améliorer encore le make-up. Et voilà, donc là c'est fin, c'est prêt. Pour une fête par exemple, vous ne voulez pas trop charger les yeux, pour une journée, un rendez-vous, pour aller au boulot, ça peut passer. Le rouge à lèvres de chez Axel Brand, les faux cils. En fait, il faut noter qu'il y a plusieurs modèles. Ce que moi je porte, c'est un autre modèle, c'est ça. Et il y a encore ces modèles en rose. Il y a d'autres modèles et il y a aussi les lentilles. Donc, il y a tout plein de choses, des faux ongles. Ils ont vraiment beaucoup d'articles. C'est mieux de visiter la page de Axel Brand sur Instagram et sur Facebook. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Pour plus de questions, de suggestions, vous pouvez me contacter sur Facebook avec Dena Kim et Makeup by Dena la page. Et sur Instagram avec le même nom, Makeup by Dena, vous allez poser vos questions, des suggestions, des remarques. Je suis là pour vous aider à vous rendre encore plus belle que vous l'êtes déjà. Gros bisous, à la prochaine! L'invité du jour, c'est ce grand styliste, Veloso Style. Grâce Veloso
Arnaldo, un simple conseiller habilleur, styliste et créateur de mode, a des relations directes et privilégiées avec des fournisseurs et stylistes principalement en Italie et aux États-Unis. Les producteurs et les revendeurs officiels Velosostyle offrent une sélection infinie de produits, notamment une sélection étudiée des vêtements, chaussures et d'accessoires difficiles à trouver, signés par le plus grand créateur. Velosostyle est devenu un styliste de mode bien connu de la capitale mondiale de la mode Paris. Et sa collaboration avec de grandes marques telles que Louis Vuitton, Lord & Fools, Dior, Balmain, Balenciaga et d'autres grandes marques l'ont aidé à devenir l'un des noms le plus influents de l'industrie de la mode. Il est styliste pour les célébrités, coach en images, styliste personnel. Il habille les plus grandes vedettes européennes, africaines ou américaines. Il vient d'Angola, du Congo, du Portugal. Il s'est fait un nom dans le milieu très fermé de la mode et de la haute couture. Ce soir, nous sommes avec Velosostyle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, je disais, vous habillez les célébrités, vous êtes styliste personnel, coach en images. Ce sont des métiers neufs, ça. Personal shopper aussi, on n'a pas beaucoup l'habitude de ce terme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste, votre métier? Alors, mon métier consiste vraiment à gérer l'image du personnel. Je donne l'exemple à quelqu'un comme vous, que vous êtes tellement tout le temps sur la télé, et normalement, vous devrez avoir quelqu'un qui doit gérer votre image, vos lunettes, vos boucles d'oreilles, votre coiffure, etc. Donc, je fais un accompagnement, non seulement que pour le vêtement, psychologique et mental aussi à la fois. Parce que vous savez, il y a pas mal de personnes qui ont une difficulté, un blocage au niveau vestimentaire.
Vous trouverez des gens qui sont prêts à s'habiller simplement tout en noir. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont un peu plus de gras, ou ils se sentent un peu plus flat, ou peut-être ils ne se sentent pas à l'aise devant leur miroir. Donc Velozostal intervient sur l'image de la personne pour essayer de rapporter une nouvelle identité. On peut dire, il y a des gens qui ont déjà leur propre identité. Il y a des gens qui n'ont pas encore et puis qui essayent à chaque fois de copier. Alors moi, ma vision est tellement globale et un peu différente de certaines personnes. En tout cas, vous les aidez à créer ou à parfaire leur identité grâce aux vêtements. Grâce aux vêtements, exactement. Alors, je vais quand même citer quelques noms des personnes avec qui vous travaillez. Paul Pogba, le footballeur, le chanteur Inos B. Il y a aussi le rappeur américain Taiga, le journaliste français Harry Roselmack, beaucoup d'autres. Jenny Moussengé aussi. Jenny Moussengé aussi. Et Maria Mobli, Fali Poupa. On va parler du Cissé notamment. La liste est super longue. Vous travaillez aussi dans la haute couture. Vous collaborez avec la haute couture. Il y a assez peu d'Africains finalement dans ces milieux à haut niveau, dans la mode et dans la haute couture. Comment est-ce que ça s'est passé, votre début de carrière et vos 15 années de carrière dans ce milieu? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver au sommet? Exactement, merci. Cette question me revient fréquemment. Il y a pas mal de gens qui se posent la question. Vous savez, ce monde, c'est un cercle un peu bouclé. Les gens ont de la difficulté de pouvoir arriver là où moi j'arrive souvent. Il y a des fois, je me pose la question comment je suis arrivé, mais pourtant j'ai la réponse. Donc en gros, Velozostal s'est fabriqué par lui-même. Donc en commençant par ma naissance, je suis né dans une période où mon père, il fut le producteur de Franco Lombo Macchiadi, il s'appelle Morning Star. Et ma maman Brigitte, à cette époque, mon père, il produisait Franco et en même temps Viva la Musica. Le grand chanteur zaïrois Franco. Exactement. Donc la tendance était vraiment là et la SAP était là présent. Donc je grandis avec cette mode, cette... On voit vos parents là sur l'écran. Exactement. C'est eux qui vous ont inspiré, qui vous ont donné le goût des vêtements. Mon père et ma mère, surtout ma mère, parce que mon père, au fait, moi et mon père, c'était vraiment une question d'être carré. Mon père m'a toujours conseillé, a toujours voulu que je sois quelqu'un de catholique cartésien, c'est-à-dire par mon style, quelqu'un qui puisse porter la sapologie, même pas à la française. Vos parents étaient des sapeurs? Mon père a fait une petite partie de la sapologie, on peut dire, parce qu'il a été à l'entourage de Papa Wemba, et puis un bon ami à Papa Wemba aussi. Donc je pense ils sont des amis qui ont presque le même âge. Qu'est-ce que ça vous a enseigné finalement, ce milieu de la mode zaïroise, congolaise et de la sape? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors moi, ce que j'ai retiré, c'est ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui, donc des petits détails. La couleur, du foulard flashy. Donc je pense que j'ai essayé de prendre quelque chose de si différemment par rapport à d'autres stylistes ou à d'autres gens qui font, qui aiment la mode aussi. Donc pour moi, c'est plus la couleur que j'ai pu prendre dans ce qui est sapologie pour essayer de le travailler avec ma vision qui est super globale et universelle. Comparant à d'autres personnes qui essaient de rester focus sur tout ce qui sont imprimés, on peut dire, sur de panafricaines. Il y a quand même une question qui me vient. En fait, vous travaillez avec des personnalités très différentes, on le voit dans les photos qui défilent. Il y a des journalistes, des animateurs, des rappeurs, enfin des gens de tous les milieux. Comment est-ce que vous faites pour passer d'un style, d'une personnalité à une autre finalement? Parce que c'est un petit peu le grand écart en termes de style. Exactement. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est rapporter ce côté rare et unique. Parce que vous verrez des stylistes qui travaillent uniquement dans le cinéma. Mais moi, je voulais avoir tout le secteur. C'est-à-dire la politique. Alors, comment vous faites pour trouver le style de chacun? Ce que je trouve, c'est cette originalité, en fait. C'est que moi, j'ai dit mon coup d'œil magique. Donc, j'ai un coup d'œil magique, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose de vraiment de naissance. Vous appuyez, vous discutez avec eux un petit peu, vous appuyez sur ce qu'ils sont, vous essayez de faire transparaître à la base, comme chaque professionnel, on essaie de analyser un peu le quotidien et le look du jour au jour de la personne. Et ensuite, on essaie de rapporter une nouvelle touche tout en essayant de le marier entre eux, sans pourtant brutaliser. Je peux donner l'exemple du journaliste Harry Roselmack. C'est quelqu'un qui est super carré dans son image. Donc moi, j'ai juste voulu rapporter quelque chose de si rare qu'il n'avait pas toujours, un peu le fashion talk, c'est-à-dire la mode qui parle. Donc on voit, on sait à peu près de quoi il apportait quoi. Bon, j'ai quand même une dernière petite question avant qu'on se quitte. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On parle beaucoup de mode, on parle aussi beaucoup d'élégance, de style. Pour vous, quelle est la différence entre la mode et le style? C'est une très bonne question. Alors, comme on dit, la mode, mais le style reste. Dans le style, nous arrivons à nous identifier. Donc, dans la mode nous rassemble nous tous. Grâce à travers la mode, nous sommes tous réunis et le style permet de nous faire identifier. Par exemple, Velozostal, au full de 10 000 personnes,
on sait savoir que Veloso Style est là. Merci beaucoup, Velo Style, styliste de célébrité, coach en image, habilleur personnel et créateur de style, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Alors, tu as des mains divinement merveilleuses. Merci. J'ai pas eu l'occasion de vérifier si elles sont douces, mais je pense qu'elles sont douces. Et alors, il y a des célébrités qui ont goûté à ton savoir-faire. Tu peux nous citer quelques noms pendant que tu nous cites le nom. Je pense bien que mon réalisateur va nous proposer les photos. Alors, qui sont passées entre tes mains. Alors, j'ai maquillé Miss France 2014. Pardon, j'ai coiffé Miss France 2014. Vous avez coiffé? Oui, coiffé. Donc, vous faites en même temps la coiffure et le maquillage? Oui, comme je vous ai dit auparavant, je suis maquilleuse et coiffeuse. Parfait. Je suis au service de la beauté. En fait, je suis esthéticienne, mais tout est regroupé dedans. Exactement. Voilà. Et j'ai coiffé Miss France 2014, j'ai maquillé Miss France 2019, j'ai maquillé Hiro, j'ai maquillé Ika. De Young, oui, la grande sœur Ika de Young. Exactement, j'ai maquillé Youssoufa et enfin, plein d'autres. Il y a Jenny. Ah, je tourne souvent avec Jenny. J'attends Jenny, j'ai besoin d'un battle avec Jenny. Il faut passer le message. Hein. Donc voilà. Ah ok, c'est magnifique. Oui. On ne savait pas que les Miss France étaient maquillées comme ça de temps en temps par une Congolaise. Et c'est magnifique pour toi. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour cette Congolaise? C'est magnifique. Nous espérons, quand nous aurons Miss Congo, on va faire appel à vous. Je pense bien que nos amis de l'Office national du tourisme vont relancer ce concours de beauté, Miss Congo. On a failli avoir la dernière édition, je crois que c'était en 2018, 2017. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui tu es à Kinshasa, est-ce que tu as prévu faire des formations? Parce qu'après à Kinshasa, je ne sais pas si ça se passe comme ça en Europe, mais les maquilleurs, les maquilleuses pilulent un peu de partout. Alors, est-ce que tu as prévu des ateliers de formation ici à Kinshasa avant ton départ? Alors, malheureusement pour le moment, non, parce que je suis venue je suis sous contrat, donc je n'ai pas eu vraiment le temps d'organiser une formation ou autre. Mais je suis en pleine préparation d'un petit salon et un petit centre de formation pour le mois de mars, pour la Journée de la Femme. Journée de la Femme. Voilà. Alors, vous allez repartir bientôt à Paris, parce que vous êtes installé à Paris. Qu'est-ce que vous allez laisser à nous, Quinois, à nous, Congolais, pendant votre absence? Qu'est-ce que nous allons... qu'est-ce qui va nous faire penser à GKL Paris? Alors, actuellement, j'ai sorti ma gamme démaquillantes et des fossiles, c'est GKL Paris Collection. Donc je les laisserai dans une agence qui se trouve sur l'avenue de la Justice à Gombe, ça s'appelle Agence Dorée. Et là-bas vous trouverez mes produits si vous en avez besoin. Ah, mais est-ce qu'on peut avoir tes contacts? Oui, WhatsApp, Facebook, je sais pas moi, Instagram? Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, je vous les donnerai, vous les afficherez. Sans souci. Sinon, sur Instagram, je suis sous le nom de GKL Paris. Et après, mon numéro de téléphone congolais, je ne le connais pas trop par cœur. Mais sinon... sur Instagram, on peut facilement... Exactement, il y a toutes les informations dessus. Tout à l'heure, nous allons découvrir ce que vous faites. Vous avez dit que vous avez des fossiles. Oui, c'est ça. GKL Paris Collection. Il y a moi Mboka. Et en même temps, nous avons les éponges démaquillantes. Démaquillants. GKL Paris aussi. Il y a moi Mboka. Alors, nous avons une coiffeuse, nous avons une maquilleuse. Et de l'autre côté, nous avons ce styliste personnel des célébrités. En quelques minutes, tu peux transformer une personne. C'est la magie. C'est ce que tu sais faire. C'est mon savoir-faire. C'est ce que tu sais faire d'ailleurs le mieux. Le mieux. Voilà. Si on peut dire. Alors, je veux trouver une personne dans le public. Après que tu vas transformer. On peut trouver 2, 3 peut-être. 2, 3. 4, on va trouver quelqu'un dans le public. Comme ça, on va essayer de voir si tu peux transformer. Bien sûr, en collaboration avec Grace Kelly, Laurel. Exactement. Donc, c'est d'abord Grace qui va commencer avec le maquillage et la coiffure. Et après, toi, tu viendras. On va trouver une robe à côté. Ça marche. Comme ça, ça va permettre également à nos 2 autres journalistes qui ont des questions aussi pour continuer cette émission. Alors, on va choisir un monsieur ou une femme? C'est 2 femmes. Bon, je dirais, en temps normal, on devait aussi, parce qu'il y a aussi des tenues pour hommes.
Mais aujourd'hui, on est là aussi représenter la tendance masculine en même temps, le côté glamour, et puis essayer de combattre un peu le côté vulgaire. On va travailler plus côté glam, classe. Voilà. Voilà. Et après avoir transformé la dame, que nous allons avoir tout ce détail, on va prendre cette transition, le temps pour qu'on me ramène rapidement un micro, et je veux sélectionner une dame dans le public qui va bénéficier en tout cas de cette... Deux, je souhaite deux. Deux dames. Ouais. Voilà, on va choisir deux dames. Mais d'abord, on prend cette transition. Cette transition, c'est les photos les plus fashion. Vous avez envoyé vos photos, on va sélectionner. Si elles sont fashion, elles seront diffusées dans cette rubrique, les photos les plus fashion de la semaine. C'est parti comme ça avec Jersey Omeno et surtout DMK, Mister Budget. Je n'oublie pas Landry Foko et surtout Rigen Mandala. Nouveau talent, nouvelle année, nouveau talent, et ça me surprend, ça me fait beaucoup de bien. On prend cette transition, on se retrouve tout juste après. Play. Kinshasa, Cameroun, Brazza, Béninois et mon brassa. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, puis les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, puis les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Viens faire ton mignon, il est tout mignon. Viens faire ton mignon, papa équilibré. Viens faire ta mignon. Alors avec des applaudissements de ce magnifique public, nous allons accueillir Milka avec la deuxième tenue. Rapidement, Milka qui va s'approcher toujours. Sera sexy encore. Oh non, mais cette fois, là, on a frappé fort encore une fois. Encore comme d'habitude. Avance un tout petit peu. Fais attention au talon. Doucement.
Voilà. Donc, si je peux me permettre de mettre debout à la fois. Ta caméra, elle est là. Ok. Donc, je m'avance devant comme ça, on essaie. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé d'une tenue qui était un peu hyper sexy avec Jean Balleur. On se demandait, est-ce que Cette fois, on est un peu religieuse. Hein. un peu cartésien, catholique à la fois. Super. Surtout, donc voilà. Alors, ça, c'est une super pièce de chez Gucci. Donc, notamment, nous avons l'habitude de le voir dans une montée de marche. Cannes, remise des Oscars, des pièces vraiment qui parlent, qui coûtent énormément cher. Mais en même temps, ça reste dans la sobriété et ça permet, dans toute tendance, tout univers, que ce soit de femmes ministres, de femmes businesswomen, peu importe. Donc, dans nos fêtes à Kinshasa. Dans nos fêtes à Kinshasa, ceux qui ont des moyens, comme vous voyez, de perles qui brillent. Oui, qui font quelque chose, quoi. Donc, vous voyez, donc elle a une tenue. On peut voir la paire de chaussures, s'il te plaît, ma belle. C'est hyper long, donc on a gardé la même. Merci Alpha Mouridi pour les images. Ah, ça, c'est quelle marque déjà? La chaussure, c'est du Versace. Donc, c'est une chaussure iconique qui reste toujours. Est-ce que tu peux se démarcher un tout petit peu, qu'on voit un peu ton power dressing en présentation? Attention, à gauche. Voilà. Mais il y a toujours une fente. Hein. Apparemment, tu adores les fentes. Ces deux détails, c'est important. Vous savez, le corps de la femme doit être valorisé. Ok, il y a une fente derrière. On va rapidement récupérer ça comme ça par... Exact. Et donc, comme ça, je la laisse. Voilà, tu te retournes encore. Voilà. Elle est magnifique, cette robe. Vraiment. Magnifique, magnifique, magnifique. Wow. Je pense que les stylistes congolais peuvent faire mieux que ça. Mais on va quand même applaudir de la marque. Alors, on va rapidement passer à la troisième robe, mais avec un autre modèle que vous venez de voir tout à l'heure. Elle s'appelle Graciela. Ça sera après cette transition. C'est parti. Alors nous allons prendre le deuxième modèle avec une troisième tenue. Elle s'appelle Graciela. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît, avec des applaudissements nourris? Et Graciela va faire sa sortie. Nous allons découvrir une fois de plus les savoir-faire de GKL, d'abord en termes de coiffure et de maquillage. Et en même temps, nous allons découvrir aussi le savoir-faire de ce styliste personnel des célébrités. Rapidement, Graciela qui va avancer sous nos applaudissements. Reste là, stop. Oh, que c'est magnifique. Alors, encore des explications. Alors, je me tiens debout, encore une fois de plus. Donc voilà. Par contre, là, nous sommes sur une tenue qui reste dans l'ambiance. Vous voyez, il y a des paillettes, des choses qui brillent. Et il y a une jambe. C'est un look un peu à la Beyoncé. Si vous vous rendez compte, à la fois, à chaque fois, Beyoncé, quand elle s'habille, elle a souvent ces robes où il y a une fente. Tu peux te mettre vraiment de profil, comme ça, on sait bien voir ta fente. Et toi, vas-y, mets-toi devant. Voilà. Alors, dis-moi comment tu te sens toi-même déjà. Je veux avoir un micro, je pense qu'il y avait un micro. Sous tes jambes. Voilà, je veux prendre un micro, je veux quand même avoir tes impressions. Comment tu te sens? Un peu frustré apparemment. Ouais. Pourquoi? C'est la première fois? C'est la première fois. Bon, je rêve de ça. Ok. Je rêve de ça. Je peux réaliser. J'ai réalisé ça. Oui, il a pu réaliser. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Non, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Mais tu te sens à l'aise avec cette tenue? Je me sens très à l'aise en tout cas. Donc tu as l'habitude de mettre des tenues comme ça? Non, pas tellement. Pas tellement. Mais tu te sens à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Voilà, ce n'est qu'une tenue. Et je pense qu'elle est magnifique. Bravo, merci. Merci beaucoup. On va rapidement avoir la dernière, donc si on peut faire quelque chose de... Rapidement, après cette transition. Voilà. Merci. Alors, retour sur ce plateau, c'est l'ambiance d'Univers Fashion. Nous sommes vraiment dans notre univers avec ce public qui nous accompagne. Nous allons prendre la dernière tenue, ça sera la dernière sortie. On va retrouver encore le savoir-faire de GKL Paris Collection. Nous allons retrouver également les savoir-faire de Veloso Style, avec surtout la timidité et l'innocence de Graciela. Nous allons encourager Graciela avec cette belle robe. Et elle va faire sa sortie. Merci. Vraiment. Attention. C'est chocolat. Voilà. Wow. Est-ce que tu peux avancer un peu plus? Voilà. Wow. Avance davantage jusqu'au bout du tapis, en sachant que c'est une tenue très traînante. C'est une robe traînante. Comme vous le remarquez, c'est une robe Roberto Cavalli. Okay. Donc Roberto Cavalli avait l'habitude
notamment d'habiller souvent Kim Kardashian, la famille Kardashian. Donc c'est vraiment des robes de spectacle, des robes de cérémonie, des robes de fête, comme vous le voyez. Des fêtes de là-bas, pas d'ici. Et ça peut être notamment des fêtes d'ici aussi. Donc voilà, je vois bien de... Tu vas juste te retourner derrière, tu vas donner ton dos à Alpha, comme ça Alpha peut voir la beauté. Tu peux encore mieux te retourner, voilà. C'est une robe qui se présente ça comme ça se porte de plusieurs façons. Ça peut être devant, derrière. Devant, il peut avoir derrière. une grande face, on peut avoir toute une ouverture de genoux ou de pieds. Donc, voilà. Et tout ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais inviter également Milka à se tenir juste à côté. Pour le deux modèles. Vous allez regarder la caméra. Merci GKL, Grace, Kelly, Laurel. Alors, merci. On va parler rapidement avec Grace. Qu'est-ce que tu as fait exactement sur les visages et sur les têtes de ces demoiselles? Bah, du coup, je les ai juste maquillées. J'ai pris en compte leur forme du visage et leurs habitudes. Donc, et aussi pour faire un rappel des robes. Donc, du coup, j'ai fait un maquillage assez simple, mais soirée. Donc, je savais qu'on t'attend impatiemment dans quelques mois, quand tu vas revenir. Exactement. Mais entre-temps, tu nous laisses la marque GKL Paris, ça, ici à Kinshasa. Vous avez dit, ce sont des fossiles que vous avez d'ailleurs placés sur, sur les filles. Et l'éponge démaquillante, après avoir été maquillée en fin de soirée, rentrer à la maison pour ne pas salir les draps. Et c'est démaquillé avec. D'accord. Vous avez déjà donné votre contact. Si vous avez besoin encore des contacts de GKL Paris, vous pouvez tout simplement appeler le numéro d'Univers Fashion. Rapidement, je vais t'inviter, Veloso. C'était un grand plaisir d'être avec toi. Merci à toi. On a eu les modèles. Je vais inviter également mes amis Yves de la RTNC 1 et ma sœur Audrey de King Télévision. Merci, c'était une grande équipe qui a réalisé cette émission, qui nous a pris un long moment. Je remercie Jerzy Omeno pour le travail. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle le gardien du temple, bien qu'au souffrant, mais il a été au four et au moulin. Je n'oublierai jamais Emma Konga. Merci à Bronly des Gamma pour les sacrifices. Merci également à Alpha Moridi. Merci à Landry Foko. Merci à Demka qui va monter cette émission. Merci à Laurette Mandala qui sont locale pour la confiance. On va notamment à 2-3 personnes rapidement et puis on va... En tout cas, un grand merci à Maman de Understyle, donc Keira, Inga et à Joe My Event notamment, et à Kelly, à Ketty, donc Ketty Bayonne qui est à Paris aussi, Armel Caprice, Andrea, le staff, tous mes amis, toute la famille, donc Madame Chatur qui est notre partenaire aussi, qui collabore avec l'Hôtel Cana, bien évidemment tous les staffs et tous les amis de Veloso Style et toute la famille, on salue tout le monde, Peggy Botoko et notamment le Mobutu. Et voilà, Raph Mourengue, donc je remercie mes amis qui sont ici présents. Yves Sikila, merci. RTNC, Audrey Bozene, merci. Merci GKL. Quelques mots, une dédicace? Non, je remercie tout le monde et les gens qui me soutiennent sur Instagram ou ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je les remercie tous. Non, mais moi, je n'ai pas de salutations à faire particulièrement, mais je souhaite un joyeux anniversaire à l'humoriste que nous connaissons tous, Richka, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Mon Richka. C'est un enfant que j'ai vu grandir. Donc, Richka, félicitations. Joyeux anniversaire également à Keren Simpi-Techa, Madame Mayunga, depuis l'Afrique du Sud. Audrey Bozene. En tout cas, grand merci à tout ce grand public qui nous a soutenus tout au long de cette émission. Grand merci à mon docteur, le docteur Rossi Inana. Merci Milka, merci Graciela. Je vous signale qu'elles ont accepté sans problème de changer des tenues. On vous a pris comme ça au hasard. Vous êtes venus participer à l'émission. Et avec cette ambiance, je vais inviter le public. Si le public peut nous rejoindre sur le grand plateau, s'il vous plaît. Applaudissez pour vous-même. Vous avez été magnifique. Vous avez juste traversé ici. Rejoignez-nous. On va finir vraiment cette émission en ambiance. Rejoignez-nous comme ça. On va finir. On va juste passer devant. On va finir avec ce son. On est équipe. J'appelle mes soldats, tire le coq. J-Max, Prince Power, ne résiste pas tout. NASA, que black, à ce qui paraît, on est équipé. Que black et NASA, de qui n'a pas sa ambiance, la foule et la concurrence, ça, il nous donne là. Parce qu'on contrôle la maison. Ah, il nous donne là. Dans le game comme à la maison. C'est le remix.
Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.